à tous. Je vous souhaite un beau sabbat. Je suis vraiment très heureux d'avoir ce beau moment. Et je suis sûr que c'est pareil pour vous aussi que vous êtes heureux aujourd'hui. Dieu nous donne encore ce sabbat afin qu'on puisse partager son amour, afin qu'on puisse enrichir dans sa parole. Je remercie notre Père qui nous a gardés tout au long de ces jours qui sont passés, parce que ce n'était pas facile pour certaines personnes d'entre nous, ou nos familles. Mais notre Père qui ne nous laisse pas, il est toujours avec nous. Voilà pourquoi il nous donne encore ce bon moment afin qu'on puisse partager son amour. Notre sœur Rachel vient de lire la partie de ce chapitre que l'apôtre Paul a écrit aux Corinthiens, mais pour nous aussi. Mais quand je lis ce chapitre, Merci beaucoup. Quand je lis ce chapitre, j'ai retenu beaucoup de choses très intéressantes. Et j'ai vu beaucoup de conseils que l'apôtre Paul a donnés aux Corinthiens. Et j'ai vu que ça nous concerne nous aussi. Dans les 4 premiers versets qu'il a lus, quand j'ai essayé de le lire, j'ai vu que l'apôtre Paul ne voulait pas que les Corinthiens ne soient pas là sans savoir ce qui s'est passé à nos anciens. Parce qu'il a dit ceci, « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés à Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. » Dans ces 4 versets, ça nous montre vraiment que le peuple de Dieu, dans son trajet, il n'était pas tout seul. Ils étaient avec Moïse que Dieu avait envoyé pour les sauver dans l'esclavage, mais Moïse n'était pas tout seul, il était avec Jésus. Ici, l'apôtre Paul voulait montrer aux Corinthiens que notre Seigneur qui nous a créés, il est toujours avec nous. De même si on passe dans des situations qui ne sont pas bonnes, mais il est toujours là. Notre Père a préparé tout pour le trajet de son peuple, afin qu'il puisse arriver dans la terre promise de Canaan. Mais malheureusement, au verset 5, le verset 5 nous dit que la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périraient dans le désert. Quand on arrive ici, des fois, on se demande qu'est-ce qui s'est passé au peuple d'Israël. Dieu a fait tout pour son peuple. Il a frappé l'Égypte et Pharaon avec des miracles très forts. Pharaon n'a pas voulu laisser le peuple de Dieu afin qu'il puisse aller servir son peuple, aller servir son Dieu. Dieu l'a frappé plusieurs fois avec des miracles que Moïse a fait là-bas. Mais Pharaon n'a pas voulu laisser le peuple. Jusqu'à ce que même dans la maison de Pharaon, il a eu une frappe qui l'a attaqué et il a laissé le peuple partir. Mais quand le peuple est arrivé là où il devait traverser ce mer, les gens de Pharaon ont dit non, qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi on a laissé ce peuple-là? Qu'est-ce qu'il va faire tout ce qu'il faisait pour nous? Il est suivi jusqu'à ce que tous sont péris dans la mer. Dieu a fait tout ça
a fait vraiment que son peuple voit bien qu'il est le Dieu Tout-Puissant et qu'il les aime. Mais beaucoup d'entre eux, ils ont oublié. Quand je lis ces mots, je me suis deviné dans mon cœur, je me suis dit vraiment, mon Dieu, tu as fait beaucoup de choses pour moi. Tu m'as fait traverser des situations difficiles, peut-être pour vous aussi. Je te demande de m'accompagner. Afin que vraiment dans ce trajet, je n'oublie pas comme certains d'entre le peuple d'Israël ont oublié. Imaginez-vous tout ce que Dieu a fait pour son peuple. La Bible nous dit même que là où ils habitaient, tout ce qui s'est passé en Égypte n'a pas attaqué les régions. Ils étaient tranquilles, ils étaient bien. Ce peuple, les habits n'ont pas vieilli, les chaussures n'ont pas vieilli. Dieu les a donné tout, mais quelques d'entre eux, ils ont oublié tout ce que Dieu a fait. J'ai une petite Bible en Kinyarwanda, il est dit que beaucoup d'entre eux, ce n'est même pas une petite partie, c'est beaucoup d'entre eux, ils sont péris dans le désert parce qu'ils ont oublié. Chers frères et sœurs bien-aimés, que vraiment notre Père nous aide à être reconnaissant de tout ce qu'il a fait pour nous. Il y a des jours qu'on arrive dans des situations difficiles, les épreuves se multiplient, on est dans le monde, mais je prie afin que vraiment vous ne nous oubliez pas tout ce que Dieu a fait pour nous. C'est très important dans ce trajet, sinon on ne pourra pas y arriver à la destination. L'apôtre Paul a donné des conseils aux Corinthiens en tant que les gens qui avaient accepté Jésus-Christ. Il les a donné beaucoup de conseils par rapport à ce qui s'est passé au peuple d'Israël. Je pense que tout ça aussi a été écrit pour nous, afin que ça nous aide, nous qui sommes dans les derniers jours. Si on voit bien que tous ceux qu'ils ont oublié, qu'ils ont eu la désobéissance, qu'ils n'ont pas continué à écouter notre Père, si on voit qu'ils sont péris dans le désert, ça peut nous donner quelque chose quand même qu'on peut passer en nous. Et ça peut nous donner, ça peut lever nos cœurs, afin qu'on n'oublie pas tout ce que Dieu a fait pour nous. Nous sommes dans le monde, il y a beaucoup de difficultés, il y a des conflits partout. C'est la prophétie qui s'accomplit. N'ayez pas peur, soyez courageux. Il y a des difficultés dans le monde entier. Quand on parle avec certaines personnes, ils disent que vraiment, leur vie est en danger. Moi, il faut toujours être courageux. Tout ça doit venir. Il y aura même beaucoup de difficultés qui vont attaquer le monde, puisque ce que nous voyons aujourd'hui. Mais ne soyez pas découragés. Soyez toujours courageux. Le Dieu d'Israël qui a accompagné son peuple vient de l'Égypte vers le Canaan, il est toujours avec nous. Et il est toujours avec nous, il va nous accompagner. Et j'espère que si on n'oublie pas son amour, c'est si on va arriver à la destination. Le verset 6 nous dit, « Or, ces choses sont arrivées pour servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. » Vous voyez, donc l'apôtre Paul a dit aux Corinthiens, ce qui a empêché ce peuple d'arriver à Canaan. Et il a donné une bonne conseil aux Corinthiens de ne pas faire la même chose. Parce que ce que j'ai vu dans la vie, l'homme charnel oublie vite fait. Imaginez-vous les miracles, tout ce qui s'est passé en Égypte. Le peuple d'Israël voyait bien tout ça, mais ils ont oublié. Rappelez-vous quand Moïse était monté à la montagne pour parler avec Dieu, Dieu a dit à Moïse, descends vite fait.
c'est pas beau là où ton peuple sont. Allez voir ce qu'ils fassent. Quand ce peuple a vu que Moïse reste un petit peu dans la montagne avec Dieu, je dis à Aaron, non, Moïse peut-être qu'il ne revient plus. Fais-nous un Dieu qui va nous accompagner, celui qui nous a fait quitter l'Égypte. Il les a donné les oreilles qu'ils avaient sur les oreilles. Aaron, il a fait un taureau. Après, ils ont commencé à chanter et à danser. Voilà notre Dieu qui nous a fait sauver en main de Pharaon. Hein? Imaginez-vous tout ce qui s'est passé devant le peuple d'Israël quand ils étaient en Égypte. Ils ont pleuré beaucoup à cause de l'esclavage. Dieu a entendu ça. Par son amour, il a envoyé Moïse afin que Moïse fasse sortir le peuple en Égypte. Il a fait beaucoup de miracles. Dieu a fait beaucoup de miracles en Égypte. Il a frappé fort l'Égypte jusqu'à ce que Pharaon a laissé le peuple partir. Mais le peuple, quand ils arrivent au milieu du trajet, ils ont oublié tout ça. Imaginez-vous, c'est vraiment, ça fait mal. Si quelqu'un, par exemple, te dit que tu as quelque chose de bien là devant, mais il y a des conditions. Il te dit, il faut que tu marches tout droit sans toucher à côté afin que tu arrives à te bien qui est là. Imaginez-vous si je marche et que j'arrive au milieu, je commence à prendre les choses qui sont à côté. Je ne peux pas arriver là où il a placé ce qu'il m'a promis. Ça, tout ça a été écrit pour nous, a fait vraiment que nous soyons le connaisseur de tout ce que Dieu a fait pour nous. Dieu a accepté que son Fils unique, Jésus-Christ, unique, soit crucifié pour nous. Il a accepté que son sang coule pour nous, le sang d'un innocent qui n'avait pas aucun péché. Dieu a accepté la croix sans regarder la honte d'être crucifié sur la croix pour nous. Je prie afin que vraiment nous n'oublions pas ça, puisque si on oublie ça, nous aussi on pourra devenir comme ce peuple. Que Dieu nous aide et que Dieu nous accompagne dans ce trajet. De même si la route est glissante, mais Jésus, il est toujours là. Il faut qu'on fasse attention. Ce que j'ai vu dans ce chapitre, c'est que beaucoup de fois, nous disons qu'il y a des péchés que Dieu nous pardonne, que Dieu pardonne tous les péchés. Mais quand je lis ça, j'ai vu qu'il y a des péchés que Dieu ne pardonne pas. Quand Dieu parle plusieurs fois avec les personnes et que les personnes écoutent et qu'ils ne mettent pas en pratique ce que la parole dit, et qu'ils reviennent encore, ils parlent plusieurs fois et qu'ils n'écoutent pas, le jour où la colère de Dieu va descendre, il n'y aura pas le pardon. Vous voyez ce qui s'est passé au peuple d'Israël. Ils avaient entendu tout. Ils ont mangé la manne. Ils ont buvé sur le rocher. Jésus était avec eux. Les miracles ont été faits. Mais puisqu'ils n'ont pas de reconnaissance de tout ce que Dieu a fait pour eux, ils ont oublié tout. Le jour où la colère de Dieu a été descendue, tous ceux qui n'ont pas mettre la parole de Dieu en pratique, ils sont perdus dans le désert. Ils ne verront jamais le royaume de Dieu. Donc, c'est-à-dire que parce qu'ils ont écouté plusieurs fois, ils ont vu des miracles, mais ils n'ont pas fait attention. Je prie afin que notre Dieu nous aide. Ça fait des années et des années qu'on partage la parole de Dieu. Et Dieu nous a donné la parole afin que cette parole soit notre guide. Jésus a dit quand il était dans le monde qu'il n'est pas venu pour juger le monde, mais que la parole qu'il dise dans ce moment-là, s'il ne le met pas en pratique, c'est la parole qui va le juger. Vous voyez, on est là. Quand tout ce qu'on a partagé des années et des années, il sera là pour nous juger au jour où nous ne mettons pas en pratique tout ce qu'on a entendu. Chers frères et sœurs bien-aimés, que le Saint-Esprit nous éclaire cette fois-ci. Parce que quand on est dans la chair, vraiment on oublie tout.
Quand j'ai lu ce chapitre, ça m'a rappelé l'histoire de David. Vous connaissez bien David, et quand David, Dieu l'a appelé, Dieu il a dit qu'il a vu quelqu'un qui a un cœur, qui est comme que Dieu veut, et qu'il va accomplir sa mission. C'est vrai, il était comme ça, David. Mais vous allez voir, une petite seconde, David a passé à côté, il a fait quelque chose vraiment. Quand tu le vois, tu peux te demander, est-ce que c'est David que Dieu avait dit qu'il a un cœur qui est comme il veut et qui va accomplir sa mission? Vous vous rappelez, quand le peuple de Dieu était dans le combat, David était en train de marcher dans sa ville comme roi, et il a vu Bathsheba. C'était la femme d'Uria. Quand il a vu David, il a perdu sa connexion. C'est comme ça que je dis. Il a oublié tout ce que Dieu a fait pour lui. Jusqu'à ce qu'il a pris cette femme. Puisqu'il avait eu peur que si sa femme est tombée enceinte, ça sera compliqué car le peuple va savoir que David a fait ça et il a appelé le mari de Bathsheba. Il a proposé d'aller dans sa maison afin qu'il dort avec son épouse et que s'il y aura un enfant, ça sera l'enfant d'Uria. Donc le peuple ne va pas découvrir ça. Imaginez-vous, en tant que quelqu'un avait dit que celui qui a un cœur comme Dieu le veut et qui va accomplir sa mission. David, il a fait une autre chose qui est très dangereuse. Quand j'ai lu ça, je me suis dit vraiment que Dieu nous aide. David était un homme comme nous. Nous aussi, si on ne fasse pas attention, on peut passer à côté. David, ce qu'il a fait pour Uri, puisqu'Uri n'a pas accepté d'aller dormir dans sa maison, il a dit comment le peuple de Dieu est dans le combat avec nos adversaires, comment je peux aller m'amuser dans ma maison? Non, ce n'est pas possible de dormir là-bas. Puisque David a vu qu'il n'a pas accepté ça, il a fait une lettre. Il a noté dans cette lettre, je t'envoie Uri, mets-le devant, là où le combat est très dangereux, est très chaud, et laisse-le afin qu'il soit tué. Vous voyez? Il a donné ça à Uri. Uri, c'était le mari de Bathsheba. Uri, il a pris la lettre du chef, tranquille, il a amené là au chef du combat. Imaginez-vous ce que David a fait ce jour-là. Ce qu'a fait le chef du combat, il a mis devant, Uri a été tué, et David il a récupéré Bathsheba. C'est celui-là, je pense qu'il a l'enfant qui s'appelle Salomon, son fils. Imaginez-vous, David, en tant que quelqu'un que Dieu avait vu, que celui qui avait un cœur qui peut accomplir sa mission. Il a fait ça jusqu'à ce qu'il a trahi Uri, jusqu'à ce que Uri a été tué. Ça nous montre que nous aussi, puisque Satan qui a fait ça, il est toujours là. Ne dormez pas, soyez prudents et priez sans cesse, mes amis. Sinon, si on ne fasse pas attention, ça peut nous arriver aussi. On est dans le monde, mais Dieu est toujours avec nous. Jésus qui a accompagné son peuple depuis Égypte vers Canaan, il est toujours là afin qu'on ne passe pas à côté. Soyez seulement reconnaissants de tout ce que Dieu a fait pour nous. Le reste, Dieu s'en occupera. Amen. C'est un texte vraiment qui m'a touché beaucoup. Et j'ai pensé plusieurs choses par rapport à ce que j'ai vu que l'apôtre Paul a dit aux Corinthiens. Il les a donné beaucoup de conseils. Et tout ça aussi, il a dit que c'est écrit pour nous. Que notre Père nous aide cette fois-ci. Les épreuves se multiplient, mes chers amis, mais n'oublions pas que Jésus est toujours avec nous. Il est là pour nous aider à traverser tout ça. Ne touchez jamais à ce qui est interdit pour nous. Parce que ça peut nous amener loin. Vous voyez que David, vraiment, ce qu'il a fait, c'est très dangereux. Mais quand on voit ça, on peut se demander comment David a fait ça. Mais ça peut nous arriver aussi. Ça a commencé petit à petit. Là seulement, il a vu Bathsheba et le reste s'enchaîne. Petit à petit, jusqu'à ce que Uri a été tué.
Au verset 7, il est écrit, ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, sur qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ça aussi, ça me rappelle l'histoire de Salomon. Salomon, en tant que quelqu'un, avait demandé la sagesse à Dieu. Dieu l'a donné la sagesse. Il était vraiment agréable aux yeux de Dieu, il a donné la sagesse. Salomon vraiment était spécial. Mais Salomon, lui aussi, il a passé à côté. Mais ce qui est bien pour ces gens, pour David et Salomon, c'est qu'on va parler un petit peu, ils ont eu la deuxième chance. Mais vous avez vu que le peuple de Dieu, beaucoup sont tombés dans le désert. Ils n'ont pas eu la deuxième chance parce qu'ils ont entendu plusieurs fois, ils ont vu des miracles, ils ont vu tout ce que Dieu a fait, mais ils n'étaient pas reconnaissants. Ils ont oublié tout jusqu'à ce qu'ils sont péris dans le désert. Heureusement que David a eu de la chance. Vous connaissez tout ce qu'il a dit à Psaume. Salomon aussi, il a fait quelque chose vraiment, quand on voit ce qu'il a fait, on voit que nous sommes faibles, nous les hommes. On est faibles. Il faut toujours qu'on prie, il faut toujours qu'on demande à Dieu de nous aider, parce que nous, comme ça, on ne peut pas savoir où on peut mettre notre pas, où on peut passer. Mais avec Dieu, s'il est avec nous, il va nous aider à passer. Même si c'est compliqué, il est toujours là et il est vainqueur. Ne passez pas à côté, mes chers amis. Dieu est là pour nous sauver et pour nous aider. Salomon, il était roi aussi, mais ce qu'il a fait, il a épousé plusieurs femmes étrangères. Imaginez-vous celui que Dieu avait donné de la sagesse, et lui, il a passé à côté, il a oublié ce que Dieu a fait. Une petite seconde seulement, ça peut nous amener loin. Et pour revenir, ça peut être très compliqué. Salomon, d'après qu'il a épousé ces femmes étrangères, lui, il se retrouvait là où il était en train d'adorer leurs idoles. Parce que vraiment, il était loin dans son moment-là. Quand on voit cette histoire pour Salomon, on peut se deviner qu'est-ce qui s'est passé à Salomon. En tant que quelqu'un qui avait la sagesse qui vient d'en haut. Mais Salomon était un homme comme nous. Je vous le dis en vérité, priez sans cesse, afin que Dieu nous aide à traverser. Parce que sans avoir Dieu, nous ne pouvons rien faire. Mais avec Jésus, j'espère bien que la mission sera accomplie. Amen. Amen. Que Dieu nous aide cette fois-ci. Satan qui est l'enversé qui est venu ici dans le monde, il est toujours là, il ne joue pas. Non plus, ni une petite seconde, il ne joue pas. Tu passes à côté un petit peu, il t'amène loin. Heureusement que David et Salomon ont eu la deuxième chance et ils reviennent à Dieu. Mais on a vu que beaucoup dans le peuple d'Israël sont péris dans le désert. Ils ne verront jamais le royaume de Dieu. L'Esprit de Dieu quitte petit à petit les hommes, comme il est écrit à Genèse. Quand je lis à ce qui est écrit dans le livre d'Ézéchiel, dans le chapitre 9, j'ai vu comment Dieu a quitté petit à petit le temple. Petit à petit, il a quitté le temple jusqu'à ce qu'il est parti. Les gens ont continué à faire tout ce qu'ils devraient faire, mais Dieu était parti. Jusqu'à ce que Dieu a vu toutes les choses que le peuple d'Israël a fait qui n'étaient pas bonnes. Il a envoyé les anges. Il les a dit d'aller frapper tout, même en commençant à ce qui était dans le temple. Parce que tout, il faisait du mal à Dieu. Quand Ézéchiel a regardé ça, il tombait par terre, il pleurait. Parce qu'il voyait que c'était vraiment compliqué. C'était le peuple de Dieu. Dieu a accompagné tout le temps, mais beaucoup ont oublié. Que Dieu nous aide afin qu'on n'oublie pas ce qu'il a fait. Parce que quand on oublie vraiment, il n'y aura pas de bien à l'avenir. Soyez toujours des bons reconnaissants de tout ce que Dieu a fait. Il nous a donné son Fils afin que celui qui croit à lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle.
Et c'est lui qui a accompagné son peuple. C'est notre Créateur. C'est lui qui a accompagné son peuple via Égypte vers Canaan. Mais beaucoup, ils sont tombés là-bas. Mais il y en a quand même ceux qui arrivent là-bas. Quand on lit toute l'histoire, on voit bien que Caleb et Josué sont arrivés à Canaan avec le peuple qui devrait y arriver. Mais il y en a d'autres qui sont perdus. Que Dieu nous aide cette fois-ci, afin que nous soyons toujours des bons reconnaissants. Verset 12, il nous dit, « Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. » C'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse attention. Sinon, on peut passer à côté comme les autres. 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Amen. Il est toujours là pour nous aider. Sinon, sans avoir Jésus, nous ne pouvons rien faire. Je remercie notre Père qui nous a donné son Fils unique afin qu'il nous accompagne dans son trajet. Soyez seulement toujours reconnaissant de tout ce que Dieu a fait. Le reste, Dieu s'en occupera. Mais on a vu que la désobéissance est vraiment amène des choses qui ne sont pas bien. Que Dieu nous aide, que Dieu nous accompagne, que Dieu nous garde tous les jours. Soyez toujours prudents, priez sans cesse. Satan, il est là pour nous tenter, pour nous mettre des pièges devant nous, mais n'ayez pas peur, soyez toujours courageux, parce que Jésus qui l'a vaincu, il est toujours là. Il nous a dit qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Il est là, il est au milieu de nous, afin qu'il nous guide, afin qu'il nous amène là où nous devons y aller. Père éternel, vous bénisse et vous accompagne dès maintenant jusqu'à la fin. C'est ma prière pour vous et pour moi, au nom de Jésus. Amen.